à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Hello Michel. Salut Hervé, bonjour à tous. Aujourd'hui, je te propose un velouté qui peut aussi permettre, si on a envie de se détoxifier un petit peu, d'alléger un soir, un repas, on se fait la petite soupe veloutée. Effectivement, ça fait partie de la famille des cucurbitacées, exactement comme le melon ou la courgette. On la récolte entre septembre et octobre. Alors ça se conserve très facilement dans un endroit sec et frais et ça se conserve pendant plusieurs mois. Sur le plan calorique, 25 kilocalories pour 100 grammes. Elle contient beaucoup de fibres et ça la rend très rassasiante. Des fibres qui contribuent bien sûr, on vous le dit souvent, au bon transit intestinal. Ça permet aussi de réguler le cholestérol. Et puis elle est riche en antioxydants. Hein, on vous le dit, là aussi, ça diminue le vieillissement des cellules, en sels minéraux, surtout le potassium, qui permet de réguler le rythme cardiaque et la tension artérielle. Elle contient beaucoup de vitamine A, elle est idéale pour la santé des yeux, cette vitamine et de la peau. Et puis, ça contient également de la vitamine C, des oligo-éléments comme le cuivre, deux éléments qui vont contribuer à booster le système immunitaire et à faire face à l'arrivée de l'hiver. Alors, comment tu prépares ça? Il n'y a pas de choses lourdes dedans. On est vraiment sur du végétal. C'est cuit à l'huile d'olive avec un oignon doux. Et l'oignon, en plus, il est un peu sucré, donc il va bien dans cette soupe. Et surtout, quand on mixe avec un oignon, un velouté ou n'importe quel velouté, c'est un peu comme la courgette. Ça va lier, ça va donner du crémeux à ton velouté. Les petits trucs en plus dedans, c'est un peu d'épices, un peu de miel aussi, j'aime bien, mais léger. On est sur une soupe douce au niveau du goût. On pourra mettre un petit peu de fleur de sel dessus pour contraster. Et ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit filet d'huile d'olive quand je la sers avec des graines de courge. Voilà. Ok. Alors là, tu fais quoi là? Tu fais cuire? Voilà, dans l'huile d'olive, oignons et courges découpées en petits dés. Pas de sel? Je salerai à la fin. D'accord. Parce qu'on va couvrir avec de l'eau pour cuire tout simplement. On peut utiliser un bouillon de légumes ou de l'eau. Ce que j'aime bien mettre, c'est de la muscade dans cette soupe. La muscade et les fameux cucurbitacées, hein, c'est ça? Ouais. Je trouve que ça va bien ensemble. Voilà. Alors, on nous dit, est-ce que la butternut fait grossir? Alors non, certains pensent effectivement, parce que comme on l'appelle le doux beurre, bien évidemment, on se dit, oh là là, c'est terrible. C'est à cause de son goût sucré sûrement qu'on se dit ça. On pense qu'elle serait riche en lipides aussi, donc il n'en est rien. Ça fait partie donc des cucurbitacées, comme la courgette. La courgette, c'est vrai que c'est pas un truc qui fait penser qu'on va grossir. Et sa composition rentre finalement dans la moyenne de ce que représentent les légumes. Elle est pauvre en calories, je vous l'ai dit, elle est riche en fibres. Hein. C'est très important si vous avez des petits problèmes digestifs. Même si vous êtes dans le cadre d'un régime, je n'aime pas ce mot, mais en tout cas d'une alimentation qui devrait vous permettre de perdre un peu de poids, eh ben vous pouvez y aller sur la courge. Voilà, donc l'idée, on l'a fait dorer. Là, je viens d'ajouter une petite cuillère à café de miel. Ouais. Comment on attaque en général une courge butternut? On me pose souvent la question. On la coupe en deux, dans le sens de la longueur, comme ça. Et moi, ce que je fais ensuite, c'est que je viens la couper en tronçons. Voilà, des tronçons comme ceci. Ce qui est pratique avec cette courge, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de noyaux. Ouais, ça se concentre. C'est pas comme le melon, quoi. Voilà, ouais. Voilà, là, c'est facile. On a quand même beaucoup de chair. Et ensuite, simplement avec l'économe ou un couteau, on vient enlever la peau comme ça. Ça s'épluche facilement. Des petits cubes et on y va. Bon, une fois que ça a un petit peu doré comme ça, tu mets de l'eau. On va ajouter, je vais couvrir jusqu'au niveau des légumes avec de l'eau. D'accord. Combien de temps après? Et après, c'est une quinzaine de minutes de cuisson pour que tes petits cubes de courge soient bien cuits. Et au final, alors pendant que ça cuit, j'ai mixé, j'en ai fait à l'avance évidemment. Voilà, mixé avec un mixeur plongeant, tu as un beau velouté comme ça, avec une belle couleur. Et après, là-dessus, en général, quand tu sers, tu peux mettre quelques gouttes d'huile d'olive. Hop, c'est joli. Et puis quelques petites graines de courge. Ouais, quelques graines de courge. Ça, j'avais noté que tu m'as dit que c'était bon. Donc, ça apporte de tout, ça. On peut les griller. Hein. Les graines de courge, vous pouvez les passer au four à 180 degrés, 5 minutes. Ça va les toaster un petit peu. Ou à la poêle. Ou à la poêle, à sec. Comme des pignons. Exactement. Autre astuce, si vous en faites beaucoup, eh bien, on peut la congeler. Donc, on peut congeler la soupe pour... ça vous fait un repas. Pour le coup, ça vous prendra juste 5 minutes pour la décongeler à feu doux une fois prochaine. Donc, voilà, c'est à savoir. Merci, chef. Avec plaisir. À bientôt sur Lidl Cuisine. On compte sur vous. Laissez un petit commentaire, likez, partagez la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. On vous attend. Et n'oubliez pas, cucurbitacées. À bientôt.